tous. Dans l'actualité, la joie de plusieurs centaines de souscripteurs aux différents programmes de logement qui ont reçu les clés de leurs nouvelles habitations. Un véritable soulagement, surtout à l'approche de la rentrée sociale. L'hiver dans la région montagneuse de Massam, dans la wilaya de Tisemsil, sera plus clément cette année, où 300 foyers viennent d'être raccordés au réseau de gaz de ville. On découvrira ensemble l'espace El Medina, un espace qui a ouvert ses portes à ces artistes qu'on surnomme les refusés parce qu'ils ne sont pas encore connus sur la scène artistique, et c'est du côté de Zeralda. Dans le cadre de la concrétisation du programme de la relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à relancer l'industrie nationale, la société AMSMB, Société par Action de Ruiba, a procédé hier à la livraison de véhicules de marque Mercedes-Benz au profit du ministère de la Défense nationale ainsi qu'à des sociétés nationales publiques et privées. Monia Feit. L'industrie automobile va bon train en Algérie. En effet, 227 véhicules de marque Mercedes-Benz ont été livrés ce mardi par la société AMSMB de Rouiba au profit du ministère de la Défense nationale, représenté par la Direction centrale du matériel. À l'occasion de la réception des 227 camions et bus, avec 120 camions livrés à la direction centrale du matériel, la société algérienne de la production des véhicules poids lourds Mercedes-Benz a produit jusqu'à présent plus de 2750 camions de différentes catégories et 80 bus. D'autres sociétés privées et publiques sont également concernées par ces livraisons. 29 véhicules pour les privés et 78 autres pour des entreprises publiques telles que la SNTA, la Sonatro ou encore Naftal qui a réceptionné 50 camions. استلمنا 50 وحدة والطالب تاعنا هو 259 وحدة. Donc c'est des camions de qualité, très bonne qualité, et puis كما قال لك مصنوعين عندنا, ils sont fabriqués chez nous. L'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine, quant à lui, a reçu 4 des 8 bus commandés. Et enfin, l'établissement de transport urbain et suburbain de Tizi Ouzou rénove sa flotte avec 6 nouveaux bus. Livraison de 4 bus sur un contrat qui englobe 8 bus au total. Donc cette acquisition rentre dans le cadre du renouvellement de la flotte et aussi dans l'amélioration de la qualité de service. Nous sommes venus ici pour acquérir 6 bus, autobus de marque Mercedes, qui est réputé mondialement pour sa fiabilité et en même temps pour favoriser la production nationale puisque c'est un montage local. La société AMSMB est également sur le point de mettre en place, avec le partenaire technologique Daimler, une plateforme moderne qui répond aux normes de qualité, et ce, dans le but de produire annuellement 15 000 camions et 1500 bus de transport urbain et interurbain. Ils se sont montrés patients, très patients même, pendant plusieurs années. Voilà que le rêve se réalise. Plusieurs centaines de souscripteurs aux différents programmes de logement dans plusieurs wilayas du pays ont reçu les clés de leurs nouvelles habitations. Un véritable soulagement, surtout à l'approche de la rentrée sociale. Yasmine Chouir. L'opération de relogement se poursuit sur tout le territoire national, à l'instar des wilayas de Lerwat, Annaba et Khenchla, où étaient nombreuses les familles venues découvrir leur nouveau lieu de vie. C'est une belle cité avec de bons voisins, on est très contents. Il y a tout ici, tout ce dont on a besoin. Il ne nous manque plus qu'une école et un hôpital. En principe, la wilaya a bénéficié de 1500 logements. Reste à réaliser la dernière tranche après la mise en place des finances et qui est de 50 logements à Aflou, où les travaux ont déjà débuté, 450 autres à l'Arneg et 200 à l'Rouad. Pour ces derniers, nous espérons débuter les travaux ce prochain mois de septembre. Lors d'une cérémonie, les clés des logements promotionnels et des LPA ont été remises aux souscripteurs. Concernant le programme ADL, 1000 autres logements ont été distribués, dans 800 au niveau de la commune de l'Rouad et 200 au niveau d'Aflou. Nous nous dirigeons vers la wilaya de Annaba où l'on poursuit le même planning de relogement. Les citoyens inscrits au programme ADL 1 et ADL 2 ont pu investir leurs habitations dans la commune de Dra'arish.
Je suis contente pour lui, tant d'années à souffrir avec ses enfants. Nous avons l'impression de renaître. Nous avons distribué jusqu'à présent 2047 logements, dont 756 aujourd'hui. La suite est prévue pour les semaines à venir. Toujours dans le cadre de la politique de relogement entreprise par l'État, 450 habitations publiques locatives ont été distribuées au bénéfice des habitants de la wilaya de Khenchela. J'espère que tout le peuple algérien bénéficiera d'une maison. Ces habitations sont munies de toutes les commodités modernes, comme il est prévu qu'elles soient entièrement distribuées avant la fin de l'année en cours. Toutes les communes sont concernées. À titre d'exemple, les communes de Ain Touila, de Tenza, Béber, Bouhmama, Nsera et Khenchela. Ainsi, la wilaya de Khenchela se prépare à recevoir plus de 2500 unités publiques locatives dont l'avancement des travaux a atteint un taux très satisfaisant. Un retard considérable pour la réfection de la première tranche d'une partie du tronçon routier reliant Tamanrasset à Ingezem, un projet repris depuis tout juste 2 mois par l'ERTRC, l'entreprise publique des travaux routiers. Objectif, accélérer la cadence des travaux et livrer le projet dans les plus brefs délais. Nesrine Ben Saïdi. Embouteillage, chaussée impraticable, c'est le lot quotidien des usagers de la route nationale numéro 1 reliant Tamanrasset à Ingezem. L'état de cette route est dû principalement au retard du projet visant à compléter le maillage du réseau routier de la wilaya de l'extrême sud. Un projet qui devait être livré en 2010 se retrouve toujours à l'arrêt. Je suis sur la route depuis 8 h du matin, il est 17 h et je suis toujours à 60 km de Tamanrasset. Il faut vraiment réfectionner cette route. Nous avons résilié le contrat avec la première entreprise de travaux publics en raison du retard accusé. Cette fois, nous avons choisi une autre entreprise, le PTRC, une entreprise plus sérieuse avec un accord de gré à gré qui normalement va livrer les 1200 km restants. Les travaux du maillage du réseau routier ont commencé depuis 2 mois déjà sur une distance de plus de 2500 km de route, dont près de 1500 km revêtus. ان شاء الله نشرفوا هذه الولايه هذه راهي الديكاباج تبدا في الديكاباج ساحات تيراسي ديكابي ساحات كومباكتي تحط الماء كومباكتاج من بعد باه تحط لا بروفيسيون تاع التيف تاعك استقبالنا من طرف السيد الوالي. Nous nous sommes entretenus avec le wali de Tamanrasset. Ce dernier nous a fait part de ses nombreux projets qui visent à encourager les entrepreneurs locaux et l'investissement dans la région. لتشجيع المقاولات المحليه وتشجيع الاستثمار في المنطقه. Ce projet aura coûté la bagatelle de 3 milliards de dinars, une importante somme qui servira à la réfection d'un important tronçon qui mettra fin au calvaire quotidien des usagers de la RN1. L'hiver dans la région montagneuse de Massem, dans la wilaya de Tissemsil, sera plus clément cette année. 300 foyers viennent d'être raccordés au réseau de gaz de ville, une opération qui a été accueillie avec joie et soulagement par la population. Nabil Kitouni. Avec la mise en service du raccordement en gaz de ville, les habitants de la commune de Massem, située dans la wilaya de Tissemsilt, viennent de faire leurs adieux à l'une de leurs plus importantes préoccupations. En effet, plus de 300 habitations ne sont plus concernées par les anciennes habitudes, telles que l'utilisation du gaz butane. Une satisfaction pour ces familles habitant dans une région montagneuse et où l'hiver ne fait pas de cadeaux. Avant, on souffrait avec les bonbonnes de gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on remercie à cette occasion les autorités locales. Cette commune de Massem a bénéficié de cette opération de raccordement et c'est tant mieux. C'est bien parce que les habitants souffraient énormément. Ils étaient parfois obligés de transporter les bonbonnes de gaz dans des conditions pénibles. Parfois, la non-disponibilité de ces bouteilles de gaz a fait que nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'à la wilaya. Et en plus, avec le froid d'ici, ce n'est pas évident. Toujours dans la wilaya de Tissemsilt, concernant les autres opérations de raccordement en gaz naturel, les travaux s'accélèrent et ce afin de respecter les délais de livraison. La bonne nouvelle, c'est que la couverture est à 82%. Dans le cadre du programme du président de la République concernant le raccordement en gaz naturel au niveau de notre wilaya, les choses se passent au mieux. Aujourd'hui, plus de 300 foyers ont été raccordés à leur tour au réseau de distribution de gaz de ville. Par ce genre d'opération, nous voulons rassurer les autres communes que les chantiers en cours de raccordement en gaz naturel vont être bientôt achevés. Pour l'heure, cette couverture au niveau de la wilaya est estimée à plus de 80%.
En attendant que les autres communes de la wilaya de Tissim Silt puissent bénéficier de cette énergie vitale, les habitants de Maassem, eux, n'auront pas à subir, du moins on l'espère, les affres d'un hiver parfois rude. Partons à Tlemcen à présent pour découvrir les offres touristiques qui existent là-bas, des projets qui ont vu le jour grâce au programme de soutien de l'État à ce secteur dont le but est de faire du tourisme une industrie concurrentielle et innovante, attractive pour les visiteurs de cette région. Manel Boutouaba. Tlemcen est bien parti pour devenir un véritable pôle d'excellence touristique. Les investissements privés dans le domaine sont nombreux, 60 projets en tout, entre ceux qui sont déjà bien lancés et ceux en cours de réalisation. Beaucoup se lancent dans l'aventure, motivés par les aides et facilitations octroyées par l'État. Moi, ce que je voudrais avec ce concept, c'est-à-dire que le tourisme, il y a des hôtels, l'hôtel, c'est un peu froid. Quand que ce soit un Algérien qui vient ou un étranger, je trouve que c'est un peu froid. C'est la restauration, les chambres. Là, ça va être, si vous voulez, le concept d'une maison d'hôte. Je ne cache pas, je suis vraiment très reconnaissante vis-à-vis de l'État qui m'a permis de réaliser ce projet. Le projet Talon Sèche, c'est 10 millions de dinars. C'est la wilaya qui m'a donné le hockey là, pour faire cet hôtel. C'était la banque qui a donné le crédit. L'État a intégré un grand nombre de mesures incitatives dans la loi de finances complémentaire de 2009. Parmi ces mesures, l'on citera l'exonération d'impôts concernant les activités où le chiffre d'affaires est réalisé en devises et concernant également les activités hôtelières et touristiques en général. Satisfait de la qualité des prestations offertes par les opérateurs de Tlemcen, de plus en plus de touristes choisissent d'y passer leurs vacances. Je viens à Tlemcen, j'ai visité un peu Oran, j'aime beaucoup Tlemcen, il fait beau. Les opérateurs du secteur public ne sont pas en reste, ils proposent eux aussi toute une panoplie d'offres alléchantes pour attirer les touristes avides de nouvelles destinations. Nous offrons des promotions qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Par exemple, pour ceux qui ont réussi au bac cette année et qui optent pour notre hôtel, ils auront droit, ainsi que 2 personnes de leur choix, à un séjour totalement gratuit. Les opportunités d'investissement et de partenariat sont encore très nombreuses et ne demandent qu'à être saisies dans une wilaya dont l'attractivité touristique n'est plus à démontrer. L'actualité à l'étranger en Irak, les forces gouvernementales irakiennes ont continué hier leur offensive contre le fief djihadiste de Tel Afr, situé à environ 70 km à l'ouest de Mossoul, dans le nord du pays. Elles ont reconquis hier 3 quartiers de la ville au moment même où le chef du Pentagone, James Mattis, se trouvait à Bagdad pour une rencontre avec le Premier ministre Haïdar el-Abadi, puis à Erbil avec le leader kurde Masoud Barzani. Les secouristes italiens ont tiré 1 à 1 hier 3 frères piégés sous les décombres après un séisme de magnitude 4 qui a fait 2 morts lundi soir à Ischia, une île très touristique au large de Naples. Le plus jeune, âgé de 7 mois, son frère de 7 ans, le troisième 11 ans, a été extrait en début d'après-midi par les secouristes après être resté bloqué 16 heures. En revanche, une femme âgée est morte tuée dans la rue par des débris tombés d'une église, ont annoncé les autorités, ajoutant qu'un corps vraisemblablement sans vie d'une autre personne a été repéré dans les décombres. À Hong Kong a décrété aujourd'hui le niveau d'alerte maximale à la tempête face au typhon qui a paralysé la mégapole, clouant au sol des centaines d'avions et provoquant la fermeture de la bourse. Les services météorologiques ont déclenché vers 1h GMT le signal d'alerte 10, le niveau maximum, ce qui signifie que des vents de force ouragan sont attendus. Parlons à présent de ces artistes qu'on surnomme les refusés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de CV, de coupure de presse ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas connus. L'espace El Medina leur ouvre ses portes. C'est du côté de Zeralda. Voyez ce reportage, il est signé Soraya Boudrich. C'est au sein du complexe touristique Azur à Zeralda que Mahiddine Saadani nous ouvre les portes de sa jeune galerie El Medina. Bon, la galerie, je l'ai faite dans le but bien précis. C'est d'abord pour essayer d'aider au maximum tous ces jeunes artistes que j'ai appelés les refusés,
Ça fait rire un peu tout le monde et ça rappelle aussi les refusés, les impressionnistes, le salon des refusés. Des refusés pourquoi? Pour mille et une raisons, parce qu'ils n'ont pas de CV, parce qu'ils n'ont pas de coupure de presse, parce qu'ils ne sont pas connus, parce que surtout aussi, il faut le dire, ils ne sont pas vendeurs. Outre les œuvres de jeunes talents souvent inconnus du grand public, la galerie El Madina invite à redécouvrir les toiles de Mahiddine Saadani, un artiste passionné par le patrimoine algérien. J'ai toujours, et je le répète et je le dirai encore, j'ai toujours dit qu'un artiste peintre ne doit pas se limiter à peindre et à transmettre son quartier d'origine ou sa ville d'origine. S'il est algérien, il doit transmettre toute l'Algérie. Et ce n'est que comme ça qu'il sera bénéfique aux générations futures. Et à la galerie El Madina, tous les trésors ne sont pas forcément à vendre. Le côté, on ne va pas dire brocante, mais c'est le côté souvenir personnel. J'ai toujours traîné avec moi partout, même dans des expositions, depuis toujours, tous ces objets que je garde, même des objets en cuivre qui datent de plus de 150 ans, des objets qui appartenaient un peu à mes parents. Par exemple, tout ce qui est en cuivre appartient aussi, enfin pas tout, certains objets en cuivre appartiennent à ma mère, la Rahma. Diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Alger en 1969, Mahiddine Saadani achève actuellement la rédaction de ses mémoires, publication prévue dès l'automne 2017. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.